Donc je suis là pour vous présenter le dispositif qui est mis en place par la CRR Agirc Arrco à date du jour et qui pourrait être éventuellement, qui pourrait évoluer. Report automatique, donc de 3 mois. Donc les entreprises qui normalement doivent payer au 25 mars auront la possibilité de payer jusqu'au 25 juin et ceci donc de manière automatique, c'est-à-dire sans avoir besoin de formuler une demande auprès de la CRR avec évidemment une remise automatique des majorations de retard. Ça sera notre popote. C'est pareil, remise automatique, ça veut dire qu'aucune entreprise n'aura besoin de faire la demande auprès de la CRR. Bien entendu, pour les entreprises qui, au 25 juin, seraient dans l'impossibilité de payer la totalité de l'échéance du mois de février, il y aura la possibilité d'accorder des délais de paiement. La demande sera formulée sur l'adresse mail que je n'ai pas précisée ici, mais qui est recouvrement.amiable@groupecrc.com. Et je l'ai bien indiqué également, ça n'empêche pas de faire ces déclarations. On est en DSN et les DSN sont bien entendu mensuels. Donc ce n'est pas parce que vous n'attachez pas un paiement à la DSN, qu'il s'agisse d'un prélèvement par exemple en CEPA, vous ne cochez pas, vous décochez, ce qui veut dire que nous on ne prélèvera pas. Par contre, il vous faut transmettre les déclarations. Et puis, j'ai indiqué également la délivrance des attestations de régularité. Donc, bien entendu, pour tout employeur, toute entreprise qui serait à jour du paiement de ses cotisations antérieurement au mois de février se verra évidemment délivrer l'attestation de régularité, même si effectivement elle veut faire jouer le délai de paiement ou le report de l'échéance jusqu'au 25 juin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Lors de la crise des Gilets jaunes, on avait eu la même problématique. Oui. On est d'accord. Sauf qu'après, nous avons reçu des courriers automatiques avec des mises en demeure. Et ça a été très problématique pour nous. Donc j'espère que ça ne sera pas le même cas ici. Parce que là, ça devient infernal. Alors, s'agissant en fait des Gilets jaunes, on avait bloqué, je parle de la CRR, on avait bloqué novembre et décembre, ainsi que le 4e trimestre 2018. Quand je vous dis qu'on avait bloqué, c'est qu'on avait bloqué à la source pour l'ensemble des entreprises. Bien entendu, une fois qu'on avait dépassé les délais de 3 mois, oui, il y a eu les relances et les mises en demeure. Par contre, on avait bien bloqué les courriers de relance et de mise en demeure pendant 3 mois. Et non seulement on avait bloqué, on avait annulé toutes les majorations de retard qui avaient été générées, mais on avait bloqué la génération de majorations de retard. Par contre, pourtant, on recevait des courriers automatiques de métropole. Sur à l'époque des Gilets jaunes, parce qu'on avait eu un échéancier de 6 mois, oui, qui avait été accepté par la CRC. Malgré tout, des courriers automatiques nous parvenaient. Alors, dans ces cas-là, il s'agit d'une anomalie pour votre compte. Ce n'était pas une anomalie. Bon, d'accord. Alors, du coup, c'est nous qui nous excusons. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok. Excusez-moi, à ce jour, les déclarations sont parties. Ce que vous nous dites là. Les déclarations sont. Le blocage à DSN, c'était oui. Vendredi. Oui. Les paiements ont été cochés, on ne savait pas. Alors, dans ces cas-là, effectivement, il faut reprendre la DSN. Si vous ne voulez pas attacher un paiement à la DSN, il faut reprendre la DSN, faire un annule et remplace et décocher en fait le paiement. Je croyais qu'on a jusqu'à une certaine date. Oui, normalement. Là, c'est fini. C'est avant le 5 mars. Avant la date. Pas sur celle du mois de février. Là, vous avez encore le temps normalement. Non, le 15. Ceux qui ont fait le 5, c'est fini. Oui. Le 5, c'est fini. Et ceux qui sont au 15, c'est trop tard. Aujourd'hui. Allez recommencer tous les DSN à nous en place pour enlever le paiement. Par contre, celles qui ont reçu. Normalement, non. Hein ? Parce qu'ils sont sur la CGS. D'accord. Ok. Ouais, je vais demander à Thierry de m'accompagner. Parce que là, on parle de la CRR. Pour nous, vous avez le temps encore. Mais comme on fait la DSN en même temps, avant c'était dissocié. Oui. Maintenant, tout part. D'accord, mais vous avez la possibilité de faire une DSN annule et remplace spécifiquement pour la CRR, un différencier de la... Vous ne pouvez pas le faire ? C'est un bloc qui part avec le PASS, avec la CRR, avec tout. On ne peut pas dire j'envoie la CRR aujourd'hui, puis la CGSS demain, puis le PASS après demain. Ce qu'elle veut dire, je pense, madame, c'est que vous pouvez faire une DSN annulée en place, mais par contre, dans le versement, dans le bloc versement, vous mettez à 0 pour la caisse de retraite. Pour le montant, oui. Ou 0 pour la l'URSSAF. Vous avez un bloc de versement pour chaque caisse. Et pour chaque caisse, vous mettez à 0.
On avait eu une information vendredi via Net Entreprise où ils indiquaient que tout simplement le bloc de versement vous mettez à zéro, le report de 3 mois. Ce sont les mêmes instructions que celles qu'on avait données en fait pour la crise des Gilets jaunes. C'est effectivement de mettre le montant en DSN à zéro et de décocher le paiement. Parce qu'effectivement, si vous laissez le cocher et que vous mettez un montant, nous on a un mandat de prélèvement, on va prélever. Donc même si vous nous dites ne prélevez pas, de toute façon le prélèvement va partir en automatique. Donc effectivement, la solution c'est... Vous mettez à zéro. C'est mettre à zéro. Sans décocher. Sans décocher. Laissez le CEPA et vous le mettez à zéro. D'accord. Donc c'est l'instruction qui est donnée de toute façon par la CGSS. Thierry va vous le confirmer, c'est effectivement de mettre le montant à zéro. Donc effectivement, les mesures de la CGSS et de la CRR sont très liées via la DSN. Vous avez raison, vous avez une première modalité qui est valable jusqu'à aujourd'hui, qui est de faire un annulé remplace avec modification du paiement URSSAF ou mise à zéro. Vous pouvez aussi décider de laisser un montant, de payer une partie des cotisations, voilà. Ou bien, et là c'est une mesure spécifique à la CGSS, ou bien on a créé une possibilité pour ceux qui le souhaitent de modifier votre paiement jusqu'au jeudi 19 mars. Normalement les choses auraient dû s'arrêter à aujourd'hui. Et donc là, en fait, on vous a diffusé via le push mail de vendredi qui est parti via Net Entreprise un mode opératoire pour modifier en ligne, soit via Net Entreprise, soit via ursaf.fr, le montant de votre paiement, soit en le reportant au 15 juin, soit en modifiant son montant à aujourd'hui. Donc en fait, vous avez ce mode opératoire qui va se trouver sur le lien qui s'affiche ici. Globalement, vous avez ces deux possibilités. Soit vous mettez à zéro aujourd'hui, il est encore temps de le faire en déposant une DSN annulée en place, soit vous allez sur votre compte, vous allez dans la rubrique paiement en instance, et là, en fait, jusqu'au 19, exceptionnellement, vous pouvez modifier ce paiement en instance. Donc pour le décaler de 3 mois maximum sans application de majoration de retard. Bon, pour ceux qui ne seraient pas en paiement via la DSN, parce qu'il y en a encore, même si ce n'est pas prévu, là, bien sûr, c'est la modulation du virement qui se fait de manière classique. Et il y a aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, comme on l'a précisé, comme habituellement, de nous demander un délai de paiement. Donc vous allez dans une rubrique en fait, du site ursaf.fr, votre espace en ligne, vous allez dans Nouveaux messages, une formalité déclarative, déclarer une situation exceptionnelle. Et là en fait on va retomber sur un mode de gestion où on va faire ce que vous nous demandez, c'est-à-dire on va adapter à votre situation. Donc on a en synthèse deux options, vous modulez ou vous décalez votre paiement par vous-même en ligne, ou vous nous demandez quelque chose de spécifique en nous écrivant sur ces rubriques mail déclarer une situation exceptionnelle. Voilà, donc grosso modo, je pense qu'on a synthétisé pour les employeurs, entre la CRR et la CGSS, les mesures qui sont adoptées. Est-ce que tu avais terminé, Anne, ou on peut prendre la suite? Je profite d'avoir le micro, donc je passe la parole au docteur Lagacherie de la DRSM, donc Sécurité sociale, qui va vous parler de la dimension plutôt arrêt de travail de vos salariés. Et je terminerai juste ensuite sur la partie travailleurs indépendants, parce que vous êtes aussi gérant et travailleur indépendant.